mobilisation est exceptionnelle. Votre mobilisation pour marquer votre soutien à Farba Ngom rassure. Madame Wardier, que nous sommes ici à vous dire que si nous continuons cette mobilisation partout, comme nous l'avons fait, l'APR continuera son combat et gagnera son combat. C'est un combat d'unité. Et à vous écouter, à vous entendre, avoir votre marque de sympathie, votre marque d'affection, votre marque vraiment d'engagement vis-à-vis de l'honorable député Farba Ngom, il ne peut que ressentir de la fierté et nous ne pouvons que ressentir de la fierté. Tous ceux qui sont passés, on dit que c'est un digne du Fouta, un digne fils du Fouta, mais il est un digne fils du Sénégal. Parce qu'il est un éminent responsable national de l'APR qui a engagé tous les combats de l'APR et tous les combats qui ont été des combats victorieux, dont le combat de 2012 qui a permis au président Macky Sall d'être le président de la République du Sénégal avec près de 65%, et aussi le combat de 2019, et je ne dis pas les autres combats qui ont permis au président Macky Sall d'être encore président de la République avec la confiance du peuple sénégalais avec 57%. Donc c'est un homme de courage qui a mené cela et qui est, si je dois parler un tout petit peu en toute couleur, Farba Ngom comme Marodi. Et il faudrait le dire. Maintenant, le message le plus important aussi, à travers les messages du président, nous avons aujourd'hui, et surtout nous sommes à un tournant historique. Le pays a connu des alternances pacifiques. Il a fait une transmission pacifique du pouvoir. Aujourd'hui, ce qui est important de retenir, il y a un éminent membre du parti de l'APR qui est poursuivi. Je voudrais dès le départ, comme il l'a dit, et comme je le crois, et comme nous le sommes un parti de gouvernement qui a dirigé ce pays pendant 12 ans. Il n'a de remettre en cause la reddition des comptes. Mais nous avons dit que la reddition des comptes ne doit pas être le règlement des comptes. La procédure qui est engagée devant l'Assemblée nationale. Madame la présidente de notre groupe parlementaire, Aïssata Tall, que je félicite pour sa pugnacité, sa persévérance et son engagement et son courage à l'Assemblée, nous a dit c'est demain que les décisions vont être prises. Nous savons que les choses sont faites. Sans doute peut-on dire qu'on peut ne pas décider de lever cette immunité ou pas, mais nous avons la conviction qu'il en sera ainsi. Mais ce qu'il faut retenir, et c'est ça qui est important, cessons de dire que Farba Ngom a fait ce qu'il n'a pas fait. C'est un présumé innocent. Tant que la justice n'aura pas pris, c'est ça le système sénégalais. Les droits de la défense doivent être respectés. Il faudrait continuer à dire que c'est un homme innocent. Et tant qu'une condamnation de justice n'intervient, on n'a pas le droit de le condamner et de dire qu'il a fait ce qui n'est pas encore prouvé. Le dossier dont il s'agit n'est pas entre les mains de ces avocats qui sont d'excellents avocats qui vont s'exprimer demain et dire ce qu'ils pensent de cette procédure. Mais si c'est d'aventure, que l'immunité est levée, que l'enquête est faite, que le dossier parte au niveau de la justice. Le Sénégal est un état de droit. Cela signifie que la justice doit fonctionner sur les principes d'équité, d'égalité et surtout de non-discrimination.
Si notre système judiciaire a eu sa crédibilité, c'est parce qu'il y a des magistrats indépendants qui ont pu, en leur âme et conscience, prendre des décisions en se fondant sur la loi et leur intime conviction. Nul n'est au-dessus de la loi, mais on ne doit pas le condamner. Nous avons toujours dit que le droit et la politique ne font pas bon ménage. Et pourquoi? Quand le droit, quand la politique entre dans le temple de Thémis, c'est-à-dire au tribunal, le droit sort par la fenêtre. Or, il faut juger selon la base des documents que nous avons. C'est pourquoi nous disons, cet homme qui est aujourd'hui innocent doit être considéré comme tel et que l'on puisse cesser de l'accabler, de l'insulter, de le présenter comme étant un malpropre. Il n'est rien de tout cela, c'est une atteinte à sa dignité. Et tout justiciable du Sénégal mérite respect et considération. Farba Ngom mérite ce respect et cette considération. kon nag mbokk yi wax ji benn la Farba Ngom wax nañ ko ñu ko fi témoigner bare na El Hadj Abdoul Aziz Dabakh nee na diw baax na mu ne ñan ñoo ko wax su dee mbokkam yi la ñu ne mànduna ci yéen a ko wax que kii dafa baax li mu def Fuuta kenn musu ko def du doomu Fuuta de doomi Sénégal la ndax lu muy def ci parti bi suñu parti bi nga xam ne gouverneur na Sénégal ak président Macky Sall di ko confirmer en 2012 et en 2019 mën nañ wax ne que ce parti est un parti qui a représenté un moment le Sénégal kon nag léegi mbir bi ñu ngi koy suivre demee dinañ seet li nga xam ne assemblée dina ko décider mais xam nañ lu ñu war a décider mais ba tey ñu ngi xaar mais dossier bi su fekkee ne dañ ko instruire mu dem au niveau donc de la justice lu ñu war a rappeler justice dafa war a dox ci base yi ñi nga xam ne tey ce matin c'était la rentrée solennelle des cours et tribunaux la justice mu ma war a atte su fekkente ne différent am na daf ko war a def ci base bi nga xam ne mooy l'impartialité mooy l'équité mooy la justice mooy tout individu tout justiciable a un procès juste et équitable mais ce qui est important lan mooy suñu message tey mooy message du président de la République APR dina défendre Farba Ngom APR dina nekk wetu Farba Ngom APR dina ko gunge et APR du mos a bàyyi ses militants loolu moo doon message bi loolu laa leen bëggoon wax di leen sant di leen gërëm wasalaam. toog leen. Que la VAR a fini de démontrer chaque jour. Le peuple, toujours en quête d'une vie meilleure, a tenté le changement avec un message clair, à savoir la baisse du coût de la vie, le renforcement de la cohésion sociale, la préservation de la démocratie par une justice impartiale et un pouvoir exécutif au travail. Bientôt, une année que ce régime est aux affaires. L'incompétence, le machiavélisme, le mensonge, la manipulation, la déchéance des institutions sont constatés par les Sénégalais. Pour rappel, les scandales, des scandales à l'ONAS, à Laser, avec 5 milliards présumés remis à un ministre, aujourd'hui, des centaines de millions distribués à des auteurs de dégradation de biens publics en guise de récompense. Plus de 4 000 milliards déjà empruntés. Un budget de fonctionnement en hausse. Des déclarations mensongères sur la sincérité des budgets passés.
jamais confirmé par la Cour des comptes. Voilà le bilan du régime.